À quoi servent les dons? Les dons sont-ils uniquement un ornement, un rajout, une sorte de saupoudrage spirituel de notre vie, une sorte de perfectionnement, un mode extraordinaire d'agir? Thomas choisira la solution la plus radicale. Il insistera sur le fait que les dons sont de nécessité du salut. Autrement dit, ce n'est pas du tout un rajout, c'est un élément constitutif de la vie chrétienne. Toute vie chrétienne est tissée en quelque sorte par cette interaction permanente des vertus et des dons. Pourquoi? Nous venons de le voir, pour saint Thomas, les dons sont les dispositions stables qui nous permettent d'être mus, d'être portés par l'Esprit de Dieu vers notre béatitude. En cela, les dons dépassent ce qui est soumis à notre raison, à notre jugement, à notre discernement. Dans la vertu, c'est la raison qui décide. Il faut poser un acte de foi, un acte de charité, un acte de justice. Ici, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et là, Thomas nous rappelle que la béatitude de l'homme est plus grande que l'homme. La perfection naturelle n'est pas là uniquement pour satisfaire tout ce que nous sommes. La perfection à laquelle nous sommes appelés dépasse les principes naturels de notre agir. Si nous sommes faits vraiment pour Dieu, il faut que Dieu lui-même nous mène vers lui. Et en cela, Thomas pointe un élément qui me semble être absolument fondamental pour la compréhension de la vie chrétienne. La passivité, la disponibilité à l'action de Dieu n'est pas un moment passager, elle est un élément constitutif de la vie chrétienne. Ce qui dépasse notre industrie, ce qui ne relève pas uniquement de notre industrie, ce qui n'est pas uniquement soumis à notre manière de voir les choses. Ceux qui sont menés par l'Esprit de Dieu, cite Thomas, sont les fils de Dieu. Donc pour grandir dans la vie filiale, il faut que l'Esprit de Dieu nous mène. Nul ne peut parvenir à l'héritage qui est cette terre des bienheureux s'il n'est pas conduit par Dieu lui-même. Les dons et leurs nécessités disent cet élément absolument constitutif de toute la vie chrétienne et pas uniquement de quelques états passagers, qui est d'être conduit, d'être guidé par Dieu lui-même vers Dieu lui-même.